Madame, Monsieur, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est mercredi 27 septembre 2023. Nous comptons rentrer la caillou sur Radio Télé Unique. Nous sommes Sidoï Francis qui a informé depuis Haïti, dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Gardez pas bouleger, c'est une émission qui bat au visage la ria, Jean Liéa. Quitte en Haïti ou dans le monde entier, c'est branché, gardez pas bouleger. Chaque jour, bon Dieu metti. Information sur politique, sur sport, sur la culture, c'est ça fait pas, gardez pas bouleger. Gardez pas bouleger, c'est une émission ou pas karaté. Eh bien, nous toutes, on garde, on commente. Je dis à Napral gagné pour nous recevoir pour vous sur antenne Radio Télé Unique 98.3. Économiste et Nomi Germain. Économiste et Nomi Germain pour parler avec nous au sujet canal et Capran sous pleine Maribao, ou du moins, et prise habitants qui est dans pleine Maribao apprend sur rivière Massacre là. Mais là, elle parler avec nous tous sur et frontière qui fermée, qui ouvre une opportunité pour autorité haïtienne, ministère de l'Agriculture normalement, eh bien, qui doit saisir l'occasion ça et pour créer opportunité pour gagner autosuffisance alimentaire pour capable de nourrir la population haïtienne sans pas besoin d'aller en République dominicaine à humilier pour côté dominicain. Cependant, pour ça qui a rapport avec le commerce entre et businessman haïtien avec les businessman dominicain, eh bien, économiste fait nous connaître, c'est tout pays qui a perdu. C'est vrai, République dominicaine comme pays de production l'a perdu plus, mais nous-mêmes tout comme pays consommateur n'a perdu tout parce que nous faisons business ensemble avec eux. Cependant, et économiste fait nous connaître et République dominicaine commencer à parler avec l'autre pays, tant que Nicaragua, Panama, pour capable vendre des produits que eux-mêmes et qui te convaincent avec businessmen haïtiens. Donc tout ça n'a pas le gain pour nous et ensemble avec économistes et Germain qui invité nous et porter attention sur ça qu'il a dit parce que c'est très important et faut dire canal là dans pleine Maribao il continue à recevoir don moun cap sorti tout côté en dans pays. Bonne audition tout le monde, bonne écoute et Nomi Germain dans micro Sidoï Francis depuis capitale haïtienne Port-au-Prince, Haïti pour Radio Unique Télé Unique 98.3. Exportation pour la République dominicaine. C'est-à-dire que l'orgueil, un pays qui représente plus passé, près de 12%, 10-12% exportation, les fermés, il dit que on pense de l'économie justement qui est négligée. C'est pour ça que le résultat est ça. Mais pas oublier, nous sommes parlé de la République dominicaine, en économie, dans la première année, pour vivre à après, il y a un principe de l'économie, c'est que l'échange enrichit tout le monde. C'est-à-dire, une fois que l'échange, pratiquement tout le monde est capable de tirer sur les épingles du jeu. Donc, étant donné que l'échange au CC, ce n'est pas uniquement la République dominicaine qui a perdu. Évidemment, la République dominicaine a bien des pertes qui sont beaucoup plus importantes, mais Haïti, justement, a capable et dans une situation qui est un petit peu difficile. Tout. Premier bagage que Haïti a subi, ça veut dire parler de l'importation de pays, mais qui s'en a pris au même Haïti importé comme ça de la République dominicaine. Après, le monde dit produits alimentaires. Oui, les produits alimentaires constituent, sous la donnée jusqu'à 2021, ils constituent deuxième poste d'importation et sous le plus important pour Haïti de la République dominicaine. C'est-à-dire, produits alimentaires, c'est deuxième en catégorie de produits que Haïti importé de la République dominicaine. Mais pour pour ça qui s'allie, c'est les produits textiles et vêtements. Pourquoi nous avons dit produits textiles et vêtements? C'est en général des produits de consommation intermédiaire que nous utilisons en Haïti dans l'industrie textile loin. C'est-à-dire, je veux dire, on a un pays côté que l'industrie qui est importante en Haïti, il y a pas nos premières fois, mais attendez ça. L'industrie qui est importante en Haïti, c'est l'industrie textile en matière d'exportation. Plus pas c'est 98%, 95% pardon, exportation paysan, c'est exportation textile. Mais côté où je viens d'être pour faire, et bien, mon gros parti là-dedans, c'est justement de la République dominicaine, coton, etc. importé. Mais si pas d'échange, vous avez dit, l'industrie, ça, il y aura en difficulté tout. Il y aura en difficulté justement pour que ils alimentent
production et pour que vous puissiez exporter ensuite. Là, pas oublier, non. On a posé des questions à tête faite. On va dire là, comme si on a donné le midi ouvert frontière, non. Mais nous, les pas lever pas de là. Donc finalement, ma pas nos réalités. C'est que Haïti susceptible justement pour que les connaître le perte. Nous avons dit nos produits Haïti plus importés, c'est d'abord les produits textiles et les vêtements. Haïti important, pile plastique, caoutchouc, on pas que t'assiette Noël là. Et finalement, il y a les légumes et produits alimentaires là, ensemble, il y a le deuxième poste là. Et ensuite, on gagne, et cinquièmement, ma bas top 5 là, il y a également ce qu'on appelle les produits textiles en quelque sorte. Donc oui, nous avons dit c'est premièrement, c'est les premières conséquences que Haïti est capable de subir en matière de ses exportations, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme. Deuxièmement, eh bien, et ça a évoqué déjà, c'est que si on a un ensemble de produits que vous avez des besoins pour eux et que je dis le marché ne peut pas être satisfait par ces produits, donc il y a des besoins qui ne peuvent pas satisfaire le marché, eh bien automatiquement, si il y a des demandes après aller dans le même sens toujours, eh bien Haïti est capable qu'on ait une hausse de prix. C'est-à-dire, on peut être produit là, prix a augmenté puisque justement, manquer de produits disponibles sur le marché a demandé de jouer dans le niveau. Donc la loi de l'offre et de la demande, justement, capable et assister justement à son carré aux augmentations de prix. Donc pour moi-même, deux éléments, ça, c'est deux éléments qui sont beaucoup plus importants pour Haïti. Mais maintenant, posez-moi l'autre question qui ça Haïti est capable de tirer de on bagaille comme ça. Moi, je pense que Haïti est capable de tirer plusieurs bagailles. Et dans la logique de l'État stratège, on dit que l'État haïtien stratège. Par contre, qui mesure, bon, évidemment, comme la cause est peut-être adoptée nationalement, eh bien, pour Haïti, c'est ça qui est évident, c'est que Haïti est capable de possibilités pour que le diversifier partenaires commerciaux. Et moi, je dis que ce n'est pas très évident. Mais comme nous parlons, nous, là, dans l'ensemble de produits textiles, c'est de la République dominicaine directement non importé, c'est évident pour qu'on importer dans un pays qui existe, un pays asiatique, et voir les États-Unis d'Amérique, etc. Donc, c'est une opportunité pour que Haïti lui-même les diversifie ses partenaires. Quand on a un seul partenaire ou vulnérable, c'est même gens à un ménage ou bien qui gagne une seule source de revenus. Donc, ménage a une seule source de revenus, c'est comme si nous avons tous deux l'ont seul value. Donc, les vulnérables. Donc, Haïti est capable de subir toute menace de la République dominicaine. Mais la République dominicaine pense qu'elle prend des décisions comme ça qui fait mal à Haïti. C'est parce que justement, il connaît Haïti très vulnérable par rapport à qui. Donc, son opportunité pour que Haïti ait fait sa diversification de ses partenaires commerciaux. Et pour moi, c'est fondamental. Mais là, non, moi, je dis non, logique, non, hypothèse dans l'État stratège. Ça, c'est un. Deuxième bagaille, moi, je pense que c'est peut-être une possibilité pour que Haïti pose le véritable problème de la substitution aux importations. On va dire que Haïti est capable immédiatement et substituer à un ensemble d'importations de la République dominicaine que l'on fait, non? Mais Haïti, clairement, un ensemble de potentiel, notamment dans l'ensemble de produits agricoles, même agroalimentaires, que chaque jour la même portée de la République dominicaine, Haïti a des potentiels pour le faire. Par exemple, suspendre faire référence à un document CFI, Centre de facilitation des investissements, ça, qui a été publié en 2014, qui explique que bon ensemble de produits là n'a pas porté uniquement de la République dominicaine, Haïti a tout potentiel pour que justement les fait produire ça. Uniquement ce sont des actions qui ne sont pas posées. Donc, dans l'hypothèse, encore une fois, dans l'État stratège, je vais laisser le chapeau des questions. Non, hypothèse dans l'État stratège, justement, eh bien, Haïti a des possibilités justement pour que l'I est substitué à un ensemble d'importations tout au moins de la République dominicaine. Et troisièmement, évidemment, Haïti a prévu une dépendance des deux pays. Ça. Mais quatrièmement, pour moi-même, question canal, ça, son opportunité qui baille au pouvoir public pour qu'ils prennent des questions en main. Par exemple, question canal, entre les mains de la population, sont questions pas de seulement, j'ai bien dit, seulement rester entre les mains de la population, faudrait-il qu'il y ait de l'appui technique soulevé des pouvoirs publics qu'il a pour ça en quelque sorte. Donc, Haïti a joué ça, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus difficile de prendre des décisions formellement pour construire un canal, mais le peuple est souverain, étant donné que le peuple a pris une décision justement pour le construire un canal, et que finalement la décision est soutenue par les autorités qui n'ont absolument pas d'autre choix, et bien peut-être que c'est une opportunité pour que nous récupérions ou bien accompagner la population soulever non soutenu et canal ça et en quelque sorte. Donc pour moi, voilà côté réflexion qui arrivé ou bien côté cas essayer de pousser lui et l'on regarder notamment ça Haïti est capable de tirer dans une dynamique comme ça. Encore une fois, République dominicaine, comme son terre qui est beaucoup plus favorable aux affaires, et en Haïti, écoutez, on est aujourd'hui beaucoup plus répulsif aux affaires, c'est-à-dire que, écoutez, nous pas prêts pour attirer des investissements, mais des investisseurs qui quand même ont besoin
de ce marché, investisseurs ça ils ont localisé en République dominicaine pour le produit pour Haïti et justement il va avoir des difficultés d'exportation. Ouais, dans point ça, si Haïti réduit contrebande, ouais, tout le canal n'a pas parlé, c'est entreprise qui a venu. Si Haïti réduit contrebande, on a payé, on dit des entrepreneurs a payé le droit de douane, etc., etc. Produits qui produisent en République dominicaine viennent en Haïti beaucoup plus cher, à un prix beaucoup plus cher. Évidemment, il y a des industries qui sont lourdes qui prennent temps pour installer, mais il y a d'autres industries qui sont moins lourdes justement, qui pour continuer à installer plutôt. En Haïti, c'est une relative stabilité. Parce que le plus gros problème, justement, c'est que l'entreprise n'a pas qu'à en Haïti pour faire des affaires, étant donné les risques qui sont liés. Point que, à partir du moment que Haïti agit sur le risque en quelque sorte, il y a automatiquement des entreprises qui sont implantées. Même, on faut pile prudence comme par exemple des entreprises dominicaines. Mais des entreprises qui sont implantées en République dominicaine, qui produit pour Haïti, il est possible justement, ils ont juste traversé ces frontières-là, ils ont vu produire en Haïti, qui connaît un pile avantage. Qui connaît un pile avantage, par exemple, dans le secteur textile là. Nous ne faisons rien non pour nous attirer des entreprises du secteur textile. Ils ont venu pour continuer parce que justement, il y a la loi OP, il y a la loi L qui permet d'exporter vers les États-Unis de manière souvent gratuite. Ça veut dire qu'on va payer le droit de douane pratiquement. Donc, moi, je pense que Haïti est capable de tirer des éléments de ça, mais il suffit que y ait un ensemble de politiques qui prennent pour que le risque pays a beaucoup moins important. Et le risque, ça, on ne parler de eux, c'est le risque sécuritaire. D'abord, ça veut dire qu'on a un problème en matière sécuritaire. Moi-même, je vous dis que la première politique économique que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la politique de sécurité. Même la politique économique que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la politique de la sécurité. Parce que sans la sécurité, il n'y a absolument rien. Évidemment, il y a un ensemble d'autres risques qui sont liés à l'économie, risques macroéconomiques, etc. Et c'est beaucoup plus facile pour maîtriser que les risques sécuritaires que rien là. Donc, moi, je pense que la République dominicaine, dans cette situation, ça, la première décision qu'on a par rapport à Haïti, qu'on a un élément, c'est que nous parlons d'un pays attractif pour que nous disons République dominicaine, il y a d'autres choses que nous sommes capables de faire ça nous-mêmes. Il est indispensable de passer ça pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la qualité des produits. Premièrement, pour la qualité des produits. Écoutez, est-ce que vous songez quand, en tout cas, c'était sous l'administration de Michel-Joseph Martelly, quand il y avait des décisions qui étaient mises sur un ensemble de produits, des normes à respecter sur un ensemble de produits, et il était interdit que les produits soient revenus par voie terrestre, etc. Mais là, ça seulement, c'était un ensemble de problèmes. Oui, des entrepreneurs à la fois en République dominicaine et en Haïti, bien, alors que produits, notamment farine, ils n'ont pas respecté les normes pratiquement. Donc, c'est tout simplement c'est pas comme si Haïti a fait une politique discriminatoire par rapport à la République dominicaine, non. Mais Haïti, justement, il y a de politiques qui disent que, écoutez, il y a un ensemble de normes et on va dire préliminaires que nous devons respecter sur l'importation de farine, sur l'importation de œufs, sur l'importation de l'ensemble de produits. Et bien, automatiquement, la République dominicaine sera en difficulté. Autrement dit, pour qualité produit seulement, il n'est pas compétitif. La République dominicaine n'est pas en compétition en matière de qualité de produit. Donc, c'est pour ça. Si Haïti, ou bien non logique d'État stratégique, il y a des décisions qui prennent, qui cherchent d'autres partenaires commerciaux. Parce que chercher d'autres partenaires commerciaux, on va être difficile. Pour il y a des gens qui disent que oui, nous trop loin, etc. Mais attendez, ouais, les entrepreneurs n'ont pas de patrie. Les entrepreneurs n'ont pas de préférence. Les entrepreneurs, par définition, sont à la recherche des cieux cléments. C'est pour ça que elle a dit, les entrepreneurs sont à la recherche de marché. Côté au cap fait profit. Il n'y a aucun entrepreneur là qui a exporté vers Haïti qui remet le République dominicaine plus passer Haïti. C'est-à-dire, à partir de l'instant que Haïti dit, nous cap fait business là, mon petit mot sur l'espace n'a pas en paix, n'a pas employé le monde, etc., n'a pas fonctionné, tout entrepreneur a venu en dépit du fait que le président Abinader de la République dominicaine, il faut le souligner, qui nourrit un sentiment anti-haïtien depuis quelques temps, écoutez, en dépit de tout ça maintenant, entrepreneur a venu et Haïti est capable même de joindre d'autres partenaires pour que finalement, la République dominicaine, écoutez, il n'y a pas de problème. C'est un pays qui est beaucoup plus avancé que nous, peut-être 10 fois plus développé que nous, alors que dans les années 60, on avait le même niveau de développement. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, prends décision pour que moi réduise dépendance par rapport à vous.